Au cours des siècles, les puissants rois d'Angkor ont étendu leur autorité et leur culture sur de larges territoires. Pour créer un tel empire, il leur fallut utiliser la force et combattre de farouches ennemis. Du 9e au 15e siècle, les Khmers eurent aussi à résister aux invasions de leurs rivaux, et en particulier les Chams et les Siamois. Les campagnes militaires furent de plus en plus fréquentes et longues, mobilisant de plus en plus d'hommes. L'équipement et l'entretien de ces troupes pesaient lourdement sur les ressources royales. Les échanges se faisaient sur la base du troc. Les taxes étaient payées en travail et marchandises, et les mines de métal précieux étaient surtout en territoire étranger. Ce trésor était composé de magasins contenant tout un assortiment des richesses d'Angkor. Tout était périssable, difficile à stocker et bien moins pratique et fongible que la monnaie. Les actifs royaux étaient rigides. Dans les moments d'abondance, il fallait dépenser vite, souvent en offrandes et en monuments somptueux. L'investissement productif pouvait en pâtir. Les expéditions militaires devaient être menées après la récolte, quand les hommes étaient libérés des champs et le grenier de l'ennemi plein. Il y avait des saisons pour la guerre et des saisons sans. Mais les royaumes émergents avaient davantage fondé leur richesse sur le commerce et les mines, leur permettant d'émettre leur propre monnaie. Ils pouvaient dès lors mieux mobiliser les hommes et les ressources nécessaires pour lancer des campagnes militaires, recruter des mercenaires en toute saison et acquérir un avantage en hommes et armements, et ainsi conduire des campagnes plus longues et acheter les faveurs des chefs locaux. Le déclin